On peut pas nier l'impact de la Bible dans le conflit durable entre Israël et la Palestine. Cette région souvent appelée la Terre promise joue un rôle crucial dans les écrits sacrés. Israël est différent en tant qu'État contemporain avec une majorité juive située à l'est de la Méditerranée, tandis que la Palestine couvre des zones historiquement peuplées par des Arabes qui ont été le centre de disputes avec Israël. Les tensions se sont aggravées principalement en raison de la présence israélienne dans des territoires tels que la Cisjordanie, la Jordanie et la bande de Gaza, la relation entre les deux peuples se détériorant au fil des ans, souvent escaladant vers des affrontements violents. Pour bien comprendre ce différend historique, il est nécessaire de remonter dans le temps jusqu'au XVIe siècle avant Jésus-Christ. Selon les textes bibliques, c'est à cette époque que les trois patriarches du judaïsme, Abraham, Isaac et Jacob, se sont installés dans la région de Canaan, englobant ce que nous connaissons aujourd'hui comme Israël, la Cisjordanie, la bande de Gaza, le Liban, la Syrie et la Jordanie, suivant un appel divin à s'installer dans ces terres. Au fil des ans, la région a été connue sous plusieurs noms, dont Terre d'Israël, Terre promise, Palestine et Terre sainte. Vers 1000 avant Jésus-Christ, sous la direction du roi Saül, la monarchie israélite est apparue, plus tard dirigée par le roi David. David a fait de Jérusalem la capitale de son royaume et son fils, le roi Salomon, y a érigé le premier temple. Après la mort de Salomon, le royaume unifié s'est divisé, le nord formant le royaume d'Israël avec Samarie comme capitale et le sud devenant le royaume de Juda, avec Jérusalem comme centre spirituel et politique. Pendant cette période, la population juive était majoritaire. La région a connu plusieurs invasions qui ont réduit sa présence. L'une de ces occupations a été menée par l'Empire, qui a renommé la région ou l'a transformée en province. La terre des Juifs, connue sous le nom de Terre sainte, a commencé comme chrétienne mais a évolué pour devenir la principale religion de l'Empire romain dans ses dernières phases au VIe siècle. La conquête arabe de la région a stimulé l'expansion de l'islam. La construction du dôme du rocher à l'endroit où se trouvait autrefois le deuxième temple a élevé Jérusalem au statut de ville sainte pour les trois principales religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Les racines du conflit israélo-palestinien sont profondes et complexes, impliquant des complexités historiques, politiques et culturelles. La Bible est considérée par beaucoup comme un document clé qui valide les revendications territoriales et les droits historiques des groupes en conflit. Il est important de souligner la diversité des interprétations au sein du christianisme et de l'islam, chaque dénomination ayant sa propre vision des Écritures. La connexion des Juifs avec la Terre sainte, telle que décrite dans le Tanakh ou l'Ancien Testament, est un mélange de foi, d'histoire et d'identité qui a profondément influencé le parcours juif au fil des siècles. Cette relation affecte non seulement la domination religieuse, mais aussi la culture de la communauté juive. Les éléments essentiels pour comprendre cette connexion unique comprennent les promesses divines faites à Abraham, Isaac et Jacob, qui marquent le début de cette saga dans l'Antiquité biblique. Dieu a fait des promesses particulières à ses patriarches, dont la donation de la terre de Canaan. Mais tard, désignée comme terre sainte à ses héritiers comme un legs éternel, cette promesse n'était pas seulement terrestre mais portait un poids spirituel, promettant bénédiction et prospérité à la descendance d'Abraham. La terre de Canaan, aujourd'hui connue sous le nom de Terre sainte, porte une profondeur de signification au sein de la foi et de l'histoire du peuple juif, englobant ce qui est aujourd'hui Israël, la Palestine, la Jordanie, ainsi que des parties de la Syrie et du Liban. Ce sol transcende sa propre matérialité, représentant un centre spirituel d'une grande importance, un lieu qui dépasse ses frontières physiques pour s'ancrer au cœur de l'identité juive. L'alliance céleste, la relation spéciale entre Dieu et le peuple juif, est ancrée dans un accord sacré, un pilier de la foi judaïque. Comme décrit dans les Écritures, ce contrat divin est une pierre angulaire de la communication entre Dieu et les Juifs, avec les préceptes et les lois révélées dans la Torah servant de guide pour la vie morale et spirituelle. Suivre ces directives est considéré comme le chemin pour maintenir cette connexion sacrée et garantir la continuité du lien entre Dieu et son peuple. L'exil et l'espoir, l'histoire des Juifs est marquée par une série d'exils et de dispersales, des moments où ils ont été forcés de quitter la Terre sainte, se répandant à travers le monde. Malgré la douleur de la séparation, la Terre sainte n'a jamais perdu sa valeur spirituelle et culturelle. Pendant la captivité à Babylone et d'autres moments de diaspora, l'aspiration à retourner à la terre promise est restée vivante, une flamme persistante dans l'âme juive. La renaissance sioniste entre les 19e et 20e siècles a donné naissance au sionisme, un mouvement visant à recréer un foyer national juif en Terre sainte.
Cette aspiration a culminé dans la fondation de l'État d'Israël en 1948, réalisant le rêve d'un retour au foyer ancestral. La fondation de l'État d'Israël a été vue comme la concrétisation d'une ancienne promesse divine, marquant le retour tant attendu du peuple juif à sa terre ancestrale. La relation entre les Juifs et la Terre sainte tisse une complexe. La tapisserie de croyances, d'histoire et d'autoconception, cette connexion dépasse de simples coordonnées géographiques en embrassant profondément les aspects spirituels et culturels du judaïsme et en forgeant un lien durable qui a influencé l'essence et la trajectoire du peuple juif à travers les siècles. La Terre sainte continue d'être plus qu'un simple lieu physique, elle représente un bastion fondamental de l'héritage spirituel et culturel pour les Juifs. En effet, la Terre sainte sert de point de confluence pour les grandes traditions religieuses monothéistes, engendrant une riche mosaïque de significations. Mais aussi de tensions. Au-delà de la profonde connexion judaïque, le territoire partage des liens significatifs avec le christianisme et l'islam, avec Jérusalem et la mosquée d'Al-Aqsa occupant une place spéciale dans le cœur spirituel des musulmans. À Jérusalem, reconnu par le Coran, émerge comme le troisième lieu le plus sacré de l'islam après la Mecque et Médine. La mosquée d'Al-Aqsa attire des fidèles du monde entier pour la prière et les pèlerinages, jouant un rôle central dans les disputes territoriales de la région. L'importance de la ville pour les musulmans découle du récit de l'Isra et Miraj, la voyage nocturne du prophète Mahomet à Jérusalem. Pour le christianisme, la Terre sainte occupe une position incontournable, étant le théâtre d'événements fondamentaux relatés dans le Nouveau Testament. La vieille ville abrite des sites d'une valeur spirituelle immense, comme la basilique du Saint-Sépulcre, où l'on croit que Jésus a été crucifié et enterré. Un autre lieu d'une grande importance est la grotte de la Nativité à Bethléem, vénérée comme le lieu de naissance de Jésus. La préservation de ces espaces sacrés et l'accès à eux sont des questions d'une importance extrême pour les fidèles chrétiens du monde entier. Les interactions entre les différentes dénominations chrétiennes en Terre sainte peuvent être complexes, étant donné les diverses traditions et pratiques qui coexistent côte à côte. Cette confluence de croyances et d'histoires crée un réseau complexe de relations entre les communautés religieuses et politiques de la région au fil des ans. De nombreux conflits et tensions ont leurs racines profondes à la fois dans des revendications religieuses et territoriales. La gestion et la préservation des lieux sacrés restent des défis importants. Rechercher la paix dans cette région implique souvent des négociations délicates entre les parties impliquées. La Terre sainte est un point central de foi et d'histoire, défiant constamment les efforts mondiaux de compréhension et de résolution des conflits. Le conflit entre Israël et la Palestine va au-delà d'une question de foi, il englobe des questions politiques et territoriales significatives. La fondation de l'État d'Israël en 1948 a marqué le début d'une série de migrations et d'un conflit constant sur les frontières, les droits et la possession territoriale. Alors que certains argumentent sur des bases bibliques pour justifier des revendications territoriales, il y a aussi un fort accent mis sur la nécessité de résolutions politiques basées sur des négociations et des accords mutuels. La complexité de ce conflit dépasse les questions de foi, englobant le désir d'une paix durable et d'une coexistence pacifique dans la région. Il est donc essentiel de comprendre que, bien que la Bible joue un rôle significatif dans les revendications et les identités impliquées dans le conflit entre Israël et la Palestine, elle n'est pas le seul élément à nourrir ce combat diversifié et multifacette. Une approche impliquant l'empathie, le dialogue et l'engagement envers la construction de la paix est cruciale pour parvenir à une résolution à la fois juste et durable. En conclusion, la vidéo a présenté une analyse approfondie des aspects historiques, culturels et religieux qui façonnent le conflit entre Israël et la Palestine, mettant en lumière la complexité des relations et des revendications dans la région. Nous avons vu comment les éléments religieux, politiques et territoriaux s'entrelacent, créant un environnement difficile pour la résolution des conflits. L'importance du dialogue et de la recherche de solutions pacifiques a été soulignée, mettant en évidence la nécessité de compréhension mutuelle et d'engagement envers une paix durable. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive et que vous souhaitez suivre d'autres analyses et discussions sur des sujets importants comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre inscription soutient notre travail et nous permet de proposer plus de contenu de qualité. De plus, nous aimerions beaucoup connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos réflexions, vos questions ou tout point de vue que vous avez sur le sujet abordé. Participer à la conversation enrichit l'expérience de tous et contribue à une meilleure compréhension des sujets traités. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter.